Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Pauvre bébé, un père au cœur brisé, embrasse une dernière fois sa fille morte à cause de la maman. La violence contre les enfants est un acte lâche et méprisable car elle cible consciemment des victimes trop jeunes ou trop fragiles pour se défendre. Régulièrement, des histoires d'agression, d'enlèvement et de meurtres impliquant des enfants se retrouvent à la une des médias. En effet, ce phénomène est hélas, extrêmement répandu et n'épargne personne. Dans un article relayé par le Daily Mail, nous découvrons cette fois l'horreur d'une cruauté maternelle à travers l'histoire d'un papa dévasté par le meurtre de sa fille. En France, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales révèle une réalité glaçante, un enfant meurt tous les 5 jours en moyenne sous les coups de l'un de ses parents. Choquant et bouleversant, ce dossier qui fait partie du plan gouvernemental 2017 à 2019 de lutte contre les violences faites aux enfants lève le voile sur la gravité de ces crimes monstrueux et la nécessité de protéger les plus jeunes à tout prix. Malheureusement, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, les parents et les proches sont souvent les premiers responsables dans ces tristes cas de figure. Un papa profondément meurtri. Tout a commencé en Slovénie, lorsque Senad Kardašević et sa femme Sanda décident de mettre fin à leur relation et de continuer leur vie séparément. Parents de la petite Arina, ils décident que l'enfant vivra avec sa mère et le petit ami de cette dernière, Mirzan Jakupi. C'est là que l'irréparable se produit. Quelque temps après ces nouveaux arrangements de vie, Senad reçoit un appel qui lui glace le sang. Sa petite fille de 2 ans à peine aurait été transportée d'urgence en soins intensifs. À son arrivée à l'hôpital, il apprend que son ex-femme aurait déclaré au secours que l'enfant s'était violemment heurté au radiateur, mais au vu de l'étendue des blessures de la petite Arina, de ses nombreux os cassés et des ecchymoses présentes sur son corps, les médecins doutent de la véracité de ses propos et décident de contacter la police. C'est alors que Senad Kardašević sera forcé de vivre le moment le plus bouleversant de sa vie, embrasser sa petite fille mourante pour la dernière fois à cause des coups et blessures infligés par son ex-femme Sanda et son petit ami. En effet, 2 jours seulement après l'admission de la petite Arina à l'hôpital, ses blessures auront malheureusement eu raison d'elle, son état de santé étant trop fragile suite aux maltraitances subies. L'histoire de ce papa au cœur brisé suscite le choc et la tristesse de tout le pays après le partage de photos déchirantes sur lesquelles on voit Senad dévasté auprès de sa petite fille couverte de pansements et de bandages. Le couple sera immédiatement arrêté par les autorités et condamné pour meurtre. Un des moments, très heureux, de Senad Kardašević, jouant avec ses enfants avant la tragédie de perdre sa fille de 2 ans, Arina. Les images du père de la jeune fille, Senad, pleurant à son chevet alors qu'elle était enveloppée dans des bandages et branchée à un appareil respiratoire ont choqué le pays, et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander justice. Arina est décédée 2 jours plus tard à l'hôpital et le couple a été arrêté par des policiers. Ils sont détenus pendant que la police termine son enquête, mais ils devraient être inculpés de meurtre. La juge Mina Turuk a annoncé récemment le verdict pour Sanda et son copain Mirzan Jakupi au tribunal de district de Kranj. En raison de la négligence, des traitements cruels et des blessures infligées à une fillette de 2 ans, décédée des suites de blessures graves en juillet de l'année dernière, le juge a condamné Sanda à 23 ans de prison et Jakupi à 21 ans. Le verdict n'est pas encore définitif. Le juge a pleinement suivi les allégations de la procureure Tina Lesar, qui accuse l'accusé d'avoir commis l'infraction pénale de négligence envers un mineur et traitement cruel, 5 infractions pénales d'atteinte corporelle légère, et 3 infractions pénales de lésions corporelles graves, et surtout de lésions corporelles graves, entraînant la mort. Selon le juge, la procédure de preuve a prouvé les accusations selon lesquelles Sanda et Jakupi auraient cruellement traité et torturé la jeune fille de janvier à juillet 2016, lui causant des douleurs physiques et mentales. Ils ont commis les délits en complicité, l'un infligeant des blessures à la jeune fille et l'autre, obligé de la protéger, l'a permis. Ils ont laissé la jeune fille seule dans un appartement à Gézenis, ne lui ont pas donné assez de nourriture et ont renoncé à s'occuper de son hygiène. Ils lui ont causé des coups,
des contusions, des brûlures et une fracture de 3 côtes et des clavicules. Malgré son mauvais état, ils ne l'ont pas emmenée chez le médecin. La jeune fille a également souffert d'un hématome cérébral à la suite d'un coup à la tête, qui l'a tuée le 4 juillet de l'année dernière. L'environnement dans lequel la jeune fille vivait était dévastateur pour elle. Le juge les a condamnés à une seule peine de prison pour tous les crimes allégués, à savoir 23 ans pour Sanda et 21 ans pour Jacupi, et a prolongé leur détention en raison du risque de récidive. Comme l'a expliqué le juge, Sanda était celle qui, en tant que mère, était obligée de prendre soin de la fille dès sa naissance. Cependant, la relation entre le parent biologique et l'enfant nécessitant des soins intensifs est la plus proche que nous puissions imaginer, a-t-elle souligné. D'un point de vue public, il serait difficile de dire que n'importe quelle peine peut être le juste montant pour les dommages causés. C'est la destruction de tout le potentiel de vie d'un enfant de 2 ans, a conclu le juge. Elle a également souligné la notion de foyer, et est sûre que cette fille n'avait pas. L'environnement dans lequel elle vivait, cependant, était dévastateur pour elle. Le procureur est satisfait du verdict et de la peine, car elle est encore plus élevée pour Sanda que la peine proposée de 21 ans. Les avocats des accusés Darja Roblek et d'Ami Jean Pavlin ont déjà annoncé leur appel. Compte tenu de la publicité, le verdict était attendu. Cependant, nous insistons pour que chaque auteur ait une description précise de ses actes, a souligné Roblekova. Comme Pavlin l'a souligné dans ses remarques finales, l'accusation n'est pas concrétisée pour chaque individu qui a commis et qui n'a pas agi. Je pense que c'est une telle lacune que c'est un argument pour un appel, a souligné Pavlin. Le processus de preuve n'a pas été facile. Le juge est convaincu que les allégations sont suffisamment concrétisées. De plus, elle est convaincue qu'il ne fait aucun doute que Jacupi avait une telle attitude envers la jeune fille qu'il avait le devoir de la protéger du danger et des blessures. L'accusé a créé une maison commune et une fille était également membre de cette communauté. Cependant, le processus de preuve n'a pas été facile. La preuve a été rendue encore plus difficile que dans d'autres affaires similaires où la violence a lieu derrière 4 murs parce que la victime est décédée, il n'y avait pas de dossier médical et la victime était isolée des autres la plupart du temps, a expliqué le juge, ajoutant que le tribunal a conclu que les crimes avaient été prouvés de manière convaincante aux accusés. Le juge n'a pas statué sur la réclamation de propriété du père de la fille décédée, Senad et de ses sœurs contre l'accusé d'un montant de $120 000 et a renvoyé les plaignants devant le tribunal. Le père Senad est par ailleurs satisfait du verdict. Il estime que le juge a correctement décidé que Sanda, en tant que mère, devait être plus responsable et l'a condamnée à une peine plus lourde. Si c'était 30, ce serait encore mieux, a-t-il conclu. La violence et la maltraitance envers les enfants sont des actes ignobles qui, hélas, prennent parfois trop de temps à être identifiés par une personne responsable. Comme l'explique un rapport de la Haute Autorité de Santé, les chiffres liés à ce phénomène sont généralement incomplets ou sous-déclarés. En effet, les cas d'enfants maltraités seraient rarement connus des services de protection de l'enfance pendant que les violences se produisent. Malheureusement, cela peut rapidement évoluer vers des situations irréversibles où la violence est telle qu'elle peut entraîner la mort de l'enfant, comme ce fut le triste cas de la petite Arina Kardasevich. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé révèle également que plus de 80% des cas de maltraitance seraient occasionnés par les parents, à l'exception d'agressions sexuelles. En effet, le jeune âge de l'enfant est un facteur de risque principal qui en fait une victime particulièrement vulnérable à cette violence. On distingue généralement 4 types de maltraitance infantile, celles-ci incluent coups, secousses, morsures, brûlures, empoisonnement, etc. Cette maltraitance se remarque aussi sur les nourrissons, notamment pour les cas des bébés secoués, qui seraient plus de 200 chaque année en France. Les secousses violentes seraient mortelles dans 10 à 40% des cas. Ces négligences concernent les besoins les plus fondamentaux de l'enfant, à savoir la nourriture, l'habillement, l'hygiène et les soins médicaux. Tout abus sexuel dans ce cas de figure consiste en une activité sexuelle entre un adulte et un enfant, avec ou sans le consentement de ce dernier. Moins visible et pourtant traumatisante pour l'enfant, la maltraitance psychologique se manifeste généralement à travers des humiliations répétitives, des insultes, des demandes excessives, etc. Si vous êtes témoin d'un enfant souffrant d'une quelconque forme de maltraitance ou que vous soupçonnez fortement qu'il en est victime, appelez sans tarder le 119, numéro gratuit pour signaler tout cas de maltraitance. Si vous avez aimé l'histoire,
laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez avec vos amis et votre entourage.